Comment retrouver de la joie de vivre dans son quotidien? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes astuces bien-être et de santé psychologique. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner ma technique personnelle pour remettre du positif pendant un coup de mou ou pendant une période difficile de votre vie. Tout d'abord, une chose importante, ça demande de bien se connaître. Mais, bonne nouvelle, l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui va aussi vous aider dans ce sens-là. Bon, déjà, quand on a une période difficile, on a souvent l'impression de faire les montagnes russes émotionnelles. Vous savez, un coup ça va, un coup ça ne va pas. On a moins l'informe et pas grande motivation dans nos activités habituelles. Cela a aussi un effet domino sur d'autres aspects de notre vie. Par exemple, cela peut se transformer sur nos relations, notre couple, dans notre famille, les amis, mais aussi dans notre motivation personnelle. Par exemple, on a moins envie de pratiquer nos passions, notre sport ou nos projets personnels. De même, cela peut aussi, d'ailleurs c'est souvent le cas, avoir des répercussions dans notre vie professionnelle. Alors, mon astuce, je l'ai résumée pour vous en une phrase. Je me booste au travers d'une victoire personnelle. Bon, j'avoue que ce conseil, vu comme ça peut sembler très challengeant. Pourtant, je peux vraiment vous assurer que s'accorder une victoire personnelle peut vraiment vous aider à vous remotiver positivement et booster votre joie de vivre. Bon, alors, comment le mettre en place? Alors déjà, je vais vous demander de vous interroger. J'ai une question qui peut s'adapter à tous et cette question c'est: qu'est-ce que j'avais envie de faire ou de mettre en place dans ma vie dernièrement? Je la répète. Qu'est-ce que j'avais envie de faire ou de mettre en place dans ma vie dernièrement? Bien sûr, c'est important que le but ou l'objectif, c'est de se sentir mieux. Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être un projet personnel que vous avez longtemps repoussé. Ça peut être aussi une activité que vous rêviez de faire mais que vous ne faites pas pour telle ou telle raison. Ça peut être une action professionnelle qui vous permettra d'améliorer vos conditions de travail. Tout ça, c'est des exemples. Mais le plus important, c'est que ce soit un objectif qui vous fasse du bien. Bon, je ne vous dis pas qu'il suffit que cet objectif vous inspire et boum, vous allez être motivé d'un coup. Si c'était si simple, vous l'aurez déjà fait, on est d'accord. Mais premièrement, je peux vous garantir que ça va vous donner une direction. Et je vous assure que quand on va mal, on est souvent un peu perdu. Normalement, vous êtes d'accord avec moi. Et quand on a une direction, on va réfléchir différemment. Car on va vouloir, même inconsciemment, y aller vers cet objectif. D'ailleurs, cela va vous aider également à diminuer les pensées négatives qui peuvent parfois vous submerger. Vous savez, pendant nos périodes difficiles, on va avoir des fois du mal à sortir de ce cercle vicieux où on va tout le temps voir les choses négativement. Et avoir un objectif pour vous peut vraiment vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Enfin, vous allez avancer à votre rythme et pour un but qui va vous faire du bien. Pourquoi je dis ça? Normalement, si c'est votre objectif à vous, vous allez suivre vos propres règles. Je vais vous donner des exemples. Si pour réaliser cet objectif, vous avez besoin de plus d'énergie, peut-être que vous allez faire attention à avoir des bonnes nuits de sommeil ou à mettre en place quelques siestes de temps en temps pour avoir plus d'énergie. Ou vous allez peut-être réfléchir à acheter du matériel spécifique à votre projet. Ou même réserver un moment détente pour vous avant de vous lancer. En tout cas, ça peut être n'importe quoi. Mais le plus important, c'est de vous écouter vous. Enfin, vous pouvez aussi être surpris de vous rendre compte que d'avoir un objectif, pour vous, ça peut vous inspirer à d'autres actions bien-être. D'ailleurs, aller vers cet accomplissement bien-être, c'est également, comme je vous l'ai dit au début, une très bonne manière pour mieux se connaître.
Et je vais être honnête avec vous, c'est souvent cela qu'on a besoin quand ça ne va pas. C'est de savoir ce qui nous fait du bien à nous. Et j'insiste vraiment sur le nous, pas aux voisins ou à la normalité. C'est une histoire entre vous et vous. Puis, comme vous l'avez compris, l'importance ne sera pas dans la victoire personnelle ou même dans l'accomplissement de ce projet, même si ça aide fortement. C'est normal. Ça sera plutôt dans le fait de redonner une direction à sa vie, mais pas une direction commune ou logique à notre société, mais une direction qui a du sens pour vous. Et vous allez voir que si vous mettez des choses en place dans ce sens, votre morale peut s'améliorer très rapidement, sans même parfois que vous en rendiez réellement compte. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider à mettre des objectifs pour votre bien-être dans votre vie. Et vous pouvez retrouver tous mes conseils sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, avec mon nom, Eva Ledemay. Et je vous dis à tous, à bientôt.